Salam alaikum à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo. Dans la barre d'infos de description, il y a une magnifique vidéo du frère qui fait arabe en ligne, mashallah, la hawala quwwata illa billah al-ali al-azim, qui nous raconte donc le hadith suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui intercède donc pour l'humanité entière auprès d'Allah. Et c'est vraiment, et comment il le raconte et tout, c'est magnifique. Je vous conseille du coup, pour visualiser la vidéo, d'avancer un petit peu, parce qu'au début il parle de son concours et tout et tout. Enfin bref, c'est un petit peu ennuyeux. Donc je pense qu'au bout de peut-être 20e minute comme ça, c'est là qu'il commence à raconter le hadith dans son intégralité. Et vraiment, mashallah, c'est magnifique. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo, c'est dommage, mais sinon je peux vous faire un petit vite aperçu. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du coup, il a réussi à demander au prophète, c'est un faire là, il a réussi à demander à Allah d'intercéder donc pour les gens, l'ensemble de l'humanité qui dirait juste la ilaha illallah. Même s'ils sont pas croyants, mais juste le fait de dire, c'est pas le fait de penser, c'est pas le fait d'y croire, c'est pas le fait de se sentir au fin fond d'eux-mêmes, non, c'est juste le fait de le dire, de prononcer la ilaha illallah. Eh bien, ça sortirait ces gens-là de l'enfer pour aller au paradis. Donc après, admettons, je sais pas, comme disait le frère dans la vidéo, vous faites une blague à votre maman qui n'est pas du tout musulmane ou quoi, et qui n'est pas du tout croyante. Vous dites: oh, maman, prononce juste la ilaha illallah pour voir si tu sais bien prononcer. Et si elle le prononce, par exemple, ben, elle serait d'après ce hadith, donc elle serait une élue pour le paradis. Mais bien entendu, il faut, enfin, bien entendu, elle sortirait de l'enfer, quoi. Mais comme disait bien dans la vidéo, il a bien expliqué, il y a quand même le passage dans l'enfer. Et le passage dans l'enfer, on ne sait pas combien de temps ça dure avant d'expier tous les péchés et d'accéder au paradis. Promis. Donc, c'est comme il disait, c'est comme si on vous promettait une semaine au paradis à Dubaï 5 étoiles. Et avant ça, bah, pendant une année, vous allez vous faire fouetter toutes les 2 secondes. Donc il faut déjà subir le fouet et tout, l'enfer, la malédiction, tout ça, quoi. Avant d'accéder au paradis à Dubaï, était 5 étoiles. C'est ce qu'il racontait dans la vidéo. Donc, mais au moins, en disant la ilaha illallah, il y a quand même cette sortie de l'enfer. Donc, c'est une miséricorde énorme d'Allah pour l'ensemble de l'humanité grâce à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce hadith, mais c'est très important, très utile pour l'humanité et pour le moral, même si c'est vrai qu'il faudrait quand même passer par la case enfer pour ceux qui n'ont pas fait l'effort dans leur dîne, dans leur pratique de l'islam et dans leur bon comportement et adoration envers Allah. Voilà. Donc c'est pour ça que si on peut se permettre d'éviter l'enfer, ben, faire au mieux nos actes d'adoration les mieux possibles et les plus sincères possibles pour accéder directement au pont. Vous savez, le pont, là, comme il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui vont aller traverser le pont direct au paradis sans passer par le feu de l'enfer. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah, Amin. Assalam alaikum, prenez soin de vous. Et, et voilà, si ça peut soulager les consciences et vous sentir moins démoralisé et aussi donner plus de courage pour accéder au paradis sans passer par la case enfer. La ilaha illallah, au moins prononcez, au moins prononcez, au moins faites prononcer à vos proches, à votre entourage, à l'ensemble de l'humanité, parce que c'est la clé. Alhamdulillah wa bil alamin, salam alaikum, je vous aime. Prenez soin de vous, c'est important. Et arrêtez la victimisation. Parce que quand on se victimise, il y a tous les nains qui sont autour de nous, les nains invisibles. Il y a des nains invisibles, c'est des démons, ouais, c'est des diables, c'est des gens, enfin, c'est des entités, voilà, un petit peu démoniaques, toujours perverses, qui sont là en train de chouiner et pleurer.
Et puis, on a d'autres, des démons ici, mais des diables et tout ça. Donc voilà, pratiquons au mieux notre dîne afin de se protéger et de ne pas ouvrir des brèches et de ne pas voilà, laisser passer des fuites énergétiques parce que c'est ce qui nourrit les méchants, c'est ce qui nourrit les mauvaises énergies, les fuites énergétiques et on a tous dans ces temps difficiles, c'est très compliqué de s'armer de patience et de force sans l'aide d'Allah. Donc voilà, faut méditer, il faut prier, il faut s'entourer de bonnes énergies, il faut s'entourer de bonnes vibes et faire ce qu'il faut. Donc les astuces anti-sorcellerie, j'insiste toujours, et aussi éviter la médisance, éviter les maladies psychologiques, du culte de l'ego, éviter de parler sur l'autre, même si vous voyez que l'autre se fout de vous ou se moque de vous, laissez-le tranquille dans son coin et vous faites votre méditation, il n'y a pas besoin de s'enflammer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc stop à la médisance sur l'autre, la calomnie. Parce que sinon ça empêche la lumière de rentrer et Allah est lumière sur lumière et regardez la sourate 24, Allah est lumière sur lumière et dans cette sourate on parle beaucoup de tout ce qui est médisance, calomnie, puissance énergétique sexuelle mal utilisée, le fornicateur avec la fornicatrice, le bon croyant avec la bonne croyante. Enfin, vous voyez, c'est vraiment beaucoup un mélange de lexique autour de la puissance sexuelle et énergétique, énergie sexuelle, etc. Donc, si vous voulez avoir de la bonne lumière d'Allah, il faut être au plus pur dans son énergie sexuelle. Enfin, faut savoir bien l'utiliser, quoi. Donc, je vous invite à aussi faire attention de ce côté-là pour éviter la calomnie au niveau de la langue, pour éviter les mauvais comportements au niveau de son énergie sexuelle et au niveau de son intimité sexuelle. Et, euh, et également à inciter, voilà, enfin, comment dire, attirer les bonnes énergies sexuelles, les bonnes énergies, parce que l'énergie sexuelle du sacrum, ça permet le déblocage des nerfs et donc du coup les relations, comment dire, les ordres donnés par le cerveau passent facilement jusqu'aux pieds, quoi, jusqu'aux ongles des pieds correctement, parce que c'est obligé de passer par la phase sacrum, chakra sacré pour que ça aille jusqu'au pied. Donc le pied, c'est tout ce qui est projet, on se lance en avant, on marche en avant pour faire un projet, pour la réalisation d'un projet, la réalisation de ce qu'on souhaite faire. Et ce qu'on souhaite faire, c'est décidé par le cerveau, tout là-haut, commandant. Donc il faut qu'il y ait le cerveau, le soleil, soit en relation avec la terre, les pieds et la lune. Donc le soleil et la lune se réunissent. Quand ils se réunissent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que le sentier d'Allah est... le sentier d'Allah est libre et bien, enfin il n'y a pas d'obstacle, quoi, il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise interruption, il n'y a pas de mauvais obstacle. Donc ça veut dire que les projets sont menés à bien et que ça avance bien, quoi. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite tous en tant que croyants. Amin. Donc voilà. Salam alaikum à tous. Prenez soin de vous. Le soleil et la lune se réunissent comme le Mahdi, le bien guidé. Quand il verra la lune et le soleil se réunir, c'est que sa tête et son cerveau et ses pieds, tout marche bien, tout fonctionne bien. Il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit et tous les fils sont bien branchés. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il n'y a pas de démons autour pour faire des courts-circuits. C'est fini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je nous souhaite tous à l'amin. Amin. Salam alaikum. Ciao.